Bonjour, enfin plutôt bonsoir. En vérité, je vous prends. Il est déjà. Il est pas forcément très tard, mais bon, comme vous savez, on est en hiver, donc il fait très vite très noir. Et voilà. Je dois avouer quand même qu'aujourd'hui, c'était une journée où il y avait pas trop de temps. Et je me suis dit, mais pourquoi je me suis lancée dans faire ça maintenant? Pourquoi je me suis lancée à faire ça alors que en ce moment il y a plein de changements dans ma vie, que j'ai déjà assez peu de temps. Et puis avec le jour qui se termine vite, je trouve que c'est très difficile après d'avoir l'impression qu'on a une journée complète. Il suffit de dormir un peu le matin et puis voilà, bref. Donc c'était plutôt un moment où je me disais, ah mince, enfin j'allais dire merde, mais non, ah mince, franchement, c'était pas le moment de me prévoir ça. Et ça, c'est typique de moi. En fait, je me suis rendu compte aussi, c'est vraiment typique de moi. Et c'est pas de prévoir des choses alors qu'il n'y a pas de place déjà, mais presque, en vérité. Je pense qu'il y a un sujet que j'aurais bien aimé aborder aujourd'hui, c'était le fait d'avoir du mal à s'écouter, d'avoir du mal à ralentir. Ça, c'est toujours quelque chose que moi j'ai eu. Et aujourd'hui, j'étais à la piscine à la mi-journée. Et justement, je réfléchissais à ça, à me dire qu'en fait, j'avais longtemps, enfin, j'ai l'impression que depuis toujours, je me sens fondamentalement fatiguée. Mais fondamentalement, c'est-à-dire vraiment, j'ai l'impression d'avoir vécu je sais pas combien de vies et que j'en peux plus, quoi. Que j'en peux plus. Et mon corps, lui, c'est vraiment, quand il y a eu cette épreuve de santé, ça a vraiment été le challenge, quoi, de savoir s'arrêter, savoir ralentir, ne pas avoir peur d'aller moins vite, de faire moins de choses, etc. Et quand je vois des fois, aujourd'hui, comment je conduis encore ma vie, je me dis, c'est un sujet quand même, hein, que je connais, je sais que chez moi, c'est un vrai, vrai sujet. Et, euh, et c'est toujours pas ça. C'est toujours pas réglé, entre guillemets. Alors je sais les choses ne se règlent pas, on ne découvre pas, on n'est pas une autre personnalité du jour au lendemain. Mais des fois, je m'en veux de ne pas avoir autant d'évolution que ce que je voudrais sur ce sujet-là. Savoir prendre du temps, savoir prendre soin de moi, savoir ne rien faire. Genre ça, c'est... Je pense que les rares fois où ça m'arrive, je peux les compter sur les doigts d'une main. Je me souviens des vrais moments, par exemple là, je sais qu'on est fin 2024 et je me disais, bon, je vais regarder un peu toutes les photos de 2024, j'aime beaucoup faire ça. Et je me souviens en fait, rien que sans regarder les photos, je me souviens de deux, trois moments dans l'année, et encore, où vraiment je me suis sentie calme, où vraiment je me suis sentie pas dans un mode de survie. C'est quelque chose qui est différent quand même, je sens quand même une évolution, et je sais pas trop d'où vient cette évolution. Je pense qu'elle vient aussi du nouveau projet que j'ai depuis quelques mois, et j'ai l'impression un peu comme si je me réalignais. Et donc du coup, je trouve que je suis moins dans cet état de survie. En tout cas pour ça, je le suis pour plein plein d'autres choses, mais sur ça, je sens qu'il y a une petite différence, un petit apaisement, entre guillemets. C'est même pas un apaisement, c'est vraiment un réalignement, comme si en fait, enfin, je ne nageais plus à contre-courant, et je nageais dans le sens que c'était mon courant. Et je sais pas si ça parle à d'autres gens, et je pense que ça pourra potentiellement trouver quand même du sens chez certains d'entre vous. L'idée de, ben, avant, je luttais pour ralentir au maximum, parce que ben, du coup, j'étais assez frustrée, en fait, quand les choses n'allaient pas assez vite, etc. Et pour moi, c'était difficile. Et donc, en fait, toute la journée, c'est comme si je luttais pour, euh, ouais, pour aller au rythme des autres, pour ne pas me sentir moins, pour ne pas me sentir à devoir ramoindrir, rabaisser, enfin voilà, tout ce que j'avais envie moi de faire, les ambitions que j'avais, etc. Et aujourd'hui, comme c'est l'entrepreneuriat, c'est mon bébé, c'est mon truc, je fais ce que je veux avec mon projet, j'avance au même rythme que j'en ai envie. Bon, bien sûr, il y reste tous les à côté, les extérieurs qui sont toujours différents. Voilà, on est toujours aussi obligé de faire en fonction ben, du reste, enfin des autres gens qui sont plus ou moins dans l'organisation, plus ou moins dans le projet, etc. Qui nous entourent, qui nous sont proches ou moins, etc.
Mais je sens que c'est mieux. Je sens que je nage moins à contre-courant. Je sens que je nage dans mon couloir de nage, en fait. Donc ça, c'est plutôt cool. Euh, et avec ça, je trouve avec ça, ouais. Et ce que je me disais aussi quand j'étais en train de nager aujourd'hui, c'est que avec ça, alors je sais que c'est normal, que c'est assez documenté en fait, qu'il y a aussi des études scientifiques qui viennent appuyer ce fait-là, que quand on commence à se calmer, quand on commence à ralentir, vient avec ça une grosse fatigue. Quand on travaille ses traumas, quand on vient travailler quelque chose de lourd, vient avec ça comme un relâchement qu'on peut apparenter aussi à de la fatigue. Et justement, c'est savoir prendre ces temps-là qui permet de ne pas reconduire encore le trauma et vraiment de travailler le sujet qu'on a envie de travailler, qu'on est en train de travailler en profondeur. Vraiment d'accepter tous ces sas de décompression qu'on peut avoir. C'est vrai que je pense que ça parle à pas mal de gens, mais je pense que souvent la maladie, elle nous ramène aussi à ça, mais ne pas savoir faire de sieste par exemple, ne pas savoir dormir quand on en a envie, ne pas savoir s'arrêter, toujours être dans le faire, 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 même s'il n'y a pas quelque chose à faire fondamentalement, s'inventer une to-do list. Enfin, pour moi, c'est des choses, c'est typique de mon fonctionnement. Et c'est encore des choses que je travaille aujourd'hui. Alors, je suis pas non plus hyper vieille, etc. Mais c'est des choses que la vie, entre guillemets, m'a demandé de travailler. Et ça, très très jeune, quoi. Parce que, bon, vous le savez, et vous le vivez aussi, mais les épreuves de santé, peu importe qu'elles soient grosses ou petites, quand le corps dit stop, on doit s'arrêter. Et souvent, on est souvent dans ce truc de ben non, je vais pas m'arrêter maintenant. Moi, je me souviens d'avoir fait plein de trucs avec des membres cassés, par exemple, un pied, un bras cassé, et j'y allais quand même. Là, ce qui s'est passé quand j'étais adolescente, ça ne se contrôle plus. On n'est plus dans le niveau de je peux quand même sortir, je peux quand même faire comme si de rien n'était, entre guillemets. Là, c'était la colonne vertébrale, ça m'imposait de rester, ça m'imposait de ne plus bouger, ça m'imposait de ne plus me mouvoir comme je voulais. Et puis avec l'opération, il est venu aussi un temps de récupération profond. Et je pense que ça vous parle parce que je me souviens de la profondeur de ce besoin-là. Je me souviens de vraiment m'être sentie ouais, dans cette nécessité, en fait, je pouvais rien faire. J'étais si fatiguée de l'opération. Mon corps était fondamentalement si fatigué. C'est même pas forcément mon esprit, au contraire. Enfin, j'avais pas plus fait fonctionner ma tête, etc. Au contraire, bien au contraire, j'avais arrêté l'école plus rapidement, justement pour l'opération. Et pourtant, mon corps, mais ne pouvait plus rien faire. Il y a rien qui pouvait fonctionner. Et je crois que ça nous ramène vraiment au corps. Ça nous ramène vraiment aux possibilités qu'on peut avoir. Et aussi, ben, je pense qu'on prend hyper conscience très très tôt. Mais peut-être qu'on peut le faire, si on traverse une épreuve de santé à 40 ans par exemple, ça peut aussi être vraiment un moment charnière en fait dans une vie où on vient se dire mais en fait, ah ouais, j'ai cru pendant tout ce temps potentiellement que j'étais fatiguée ou que j'avais des problèmes, mais rien ne s'apparente à ce que je suis en train de traverser là. Rien ne s'apparente à un état de santé qui est mauvais, qui est pas bon, qui est au contraire très critique. Et face à ça, je trouve que quand on réalise ça, oh, comment on relativise. C'est un truc de fou. Et je pense que moi, justement, je sais pas pourquoi, hein, mais peut-être que ça s'est passé très jeune. J'ai relativisé très jeune le fait que ben j'avais quelque chose de grave. J'avais bien compris que c'était grave, que c'était important, qu'il fallait s'en occuper. Mais j'ai aussi vu énormément de choses autour de moi qui m'ont permis vraiment de me dire mais en fait ça va, ça va. Je suis encore là. Moi ça se voit même pas. C'était souvent ça que je me disais. Bon, après, ça vient avec plein d'autres choses, hein, tout ce qui est maladie invisible, etc. Ça vient avec plein d'autres choses qui font que bah, justement, on peut avoir un manque de reconnaissance ou un manque de savoir comment expliquer les choses. Mais moi, ça se voyait pas. Moi, ça se voyait pas, ça m'handicapait pas tant que ça. Et donc, je me trouvais chanceuse, en fait, finalement, dans ces moments-là. Et c'est un truc vraiment, je pense que j'ai gardé trop profond. Et c'est un truc vraiment que j'ai envie de travailler aussi. Et les dernières années que j'ai eues et
où j'ai vraiment essayé de travailler sur cette manière-là, de faire les choses, de retravailler ma façon d'avoir été malade, d'avoir été en mauvaise santé, pour retrouver une manière différente d'être en bonne santé, de connaître en fait ce que c'est, de savoir ce que c'est. Comme je l'avais jamais connu, c'est vraiment un long chemin pour moi, ça fait des années. Ça fait des années que je cherche des outils aussi pour, entre guillemets, me retrouver, me trouver, parce que j'ai l'impression que je ne l'ai jamais été, cette personne qui était en bonne santé. Et aujourd'hui, ben, je suis toujours dans ce process. Je suis toujours dans ce process et je l'entends bien, cette petite voix qui est quand même au fond de moi tout le temps, qui me dit, ben oui, tu pourrais t'arrêter là, ou tu pourrais faire une sieste. Oui, mais enfin, ça va, toi, quand même, ça va. Enfin, c'est pas si grave, t'es pas tant fatigué que ça. Il faudra dormir ce soir, mais pas besoin de se reposer là. Et il y a même une voix un peu plus méchante, je dirais mesquine, qui dirait, mais si t'es pas contente, c'est ce soir qu'il faut dormir, ma vieille. Et ça, en fait, je l'écoute encore beaucoup trop. Je fais encore trop l'impasse sur toutes ces choses-là. J'essaie encore trop de m'adapter quand je devrais moins le faire. Je crois fondamentalement que je devrais moins le faire. Mais j'y arrive pas. C'est même pas par rapport aux autres, c'est même pas une injonction ou quoi que ce soit. C'est vraiment moi qui me priorise pas sur ce côté-là. Et bon, affaire à suivre. En tout cas, aujourd'hui, c'était justement une de ces journées où j'ai pas réussi à arrêter. Peut-être que d'avoir parlé, de m'être exprimé sur ce sujet, ça me permettra aussi de passer un nouveau step, une nouvelle étape. Je ne sais pas. Affaire à suivre. Et en vérité, je suis plutôt contente quand même de l'avoir tournée cette vidéo parce que pour moi, c'était pas le moment, c'était pas le mood, j'étais pas dedans et je me disais, j'ai rien à apporter. Je sais pas si j'ai apporté des choses et je sais pas si on apporte fondamentalement des choses, mais je crois qu'on ouvre des espaces, qu'on ouvre des moments, qu'on ouvre des notions, des concepts et que c'est peut-être ça en fait qui est important. Je sais pas, ça aussi, je pense que ces vidéos vont me permettre de comprendre et de savoir ce que je veux et comment je vois ces choses-là. Mais voilà, en tout cas, c'était ce que j'avais à dire aujourd'hui, ce que j'ai réfléchi aussi, ce que la vie m'a amené à réfléchir aujourd'hui. Et, et franchement, je me souhaite maintenant que cette vidéo est bientôt finie, de me reposer ce soir. Peu importe la manière dont j'ai envie de le faire, mais de trouver une manière de me reposer, même si c'est pas conventionnel, même si c'est pas le typique canapé ou se prendre un bain, se chouchouter, ça peut être plein d'autres choses. Et j'essaye d'être de plus en plus originale sur ça pour essayer de pas enfin en fait j'allais dire me prendre par surprise parce que comme je les ai en tête en fait. C'est ben, quand tu veux te prendre soin de toi, il y a la petite routine beauté, le plaid sur le canapé avec une série ou des choses comme ça. Et en fait, ça, je m'y attends tellement qu'entre guillemets, ma tête va proposer un truc comme ça, que je suis là, mais non, en fait, jamais je te laisserai faire ça. Et du coup, j'essaye de trouver maintenant des choses qui, moi, me font du bien, qui, moi, me créent de l'espace, me créent juste du être et pas du faire et, euh, et qui me surprennent un peu pour que j'arrive à le faire. Parce que souvent, souvent je m'auto-sabote sur ce sujet-là encore beaucoup. Souvent, j'écoute trop cette petite voix. Et voilà. Donc voilà ce que je me souhaite comme soirée. J'espère que vous allez bien aussi. Peut-être que ce que j'ai dit, ça vous a parlé. Peut-être que vous êtes aussi dans un samedi cocooning, prendre soin de soi. Ou peut-être que pas du tout. En tout cas, voilà. À demain et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Bye.